Lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, on vient tout juste de commencer une relation avec quelqu'un, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pertinent de tout de suite commencer à parler d'argent? Aussi, est-ce que vous acceptez le 50-50 ou êtes-vous pour ou contre le 50-50? C'est notre débat aujourd'hui à l'émission Femmes radicales. On se revoit après le générique. De la culture, c'est aussi une perle et belle. De la culture, c'est aussi une perle et belle. Nous sommes femmes radicales, nous sommes femmes idéales, nous sommes femmes qui travaillent, nous sommes femmes qui capables. Femmes radicales, femmes radicales, femmes radicales, radicales. C'est la passion de la culture. Bonjour, 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 bonsoir. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous regardez votre émission, l'émission que vous allez trouver strictement sur la chaîne de Télé Radicale. Pendant moins 10 chaînes Télé Radicale, là, tout profiter, abonner, cliquez sur la petite cloche là pour nous capables au courant de tout ça qui pral passer parce que nous connaissons Abdil Lakaynou, pral gen bagay. Aujourd'hui, je suis excitée, la vie est belle. Enfin de retour dans ma normalité parce que la semaine passée, j'étais seule. Obligation familiale oblige. Merlande n'était pas là, mais là, Merlande, comme si je me prends sainte-lit. Condamnée, petite. Obligation familiale. Oblige, oui. Mais là, t'es là. C'est ça qui est important. Je suis de retour. Comment a été ta semaine? Comment semaine t'es? Semaine reposante. Reposante. Écoute, j'avais juste le bébé. OK. Donc, j'étais un peu plus relax. Disposée, Oui, reposée. J'ai mangé, j'ai OK. dormi. C'était magnifique. Mais Donc- malheureusement, ma plus grande était malade. Fait que comme j'étais un peu inquiète. Ouais. Mais quand on parle de maladie saisonnière, t'as quoi? Grippe, la fièvre. Oui, elle a toussé, elle a coulé. Okay. Mhm. Mais le truc, c'était que c'était contagieux. Donc, tout le monde dans la maison, c'est-à-dire était grand-maman, contaminé. grand-papa, nénène, contaminé. Bon, Mais Qu'est-ce que tu veux? ils ont géré, hein, parce que c'est ça. C'était ma semaine la vie de repos. continue. Ouais, c'est ça. Et toi? Ben, regarde, je sais que vous allez me trouver bien plate à la maison, mais c'était la routine. Les enfants, le travail, La neige. la neige. Bon, il faut qu'on en parle. La neige, ça fait quelques jours déjà qu'on est envahi. Bon, je peux pas dire envahi parce qu'on est au Québec. Là, pas qu'on On est au neige. Québec ici, là, on est au Québec Ouais, ici, là, mais ça pas qu'on neige. Ça pas on qu'on n'est pas neige. habitué quand même. Moi, honnêtement, je ne suis pas habitué. Moi non plus. Moi-même, pour le monde qui fait ici, en passant, moi, je suis née ici au Québec. Chaque fois que la neige tombe pour la première fois, je me pantin, m'émotionner, me troubler, me trembler, me tout. C'est comme si, oh, mais c'est quoi ça? C'est la neige, oui. Et puis, me fait ici. Puis, quand je m'énerve, mes parents me disent, eh bien, ici, vous faites, petite. Malgré ça, moi, confuse, moi, violenté. Parce que bagay blanche ça, l'énerve. L'énerve. Et grand plus le monde qui dit, tout ça, c'est Mélissa la donne parce que, gon ouragan Mélissa qui te fait ravage. Oui. Me dit, non, ça, c'est pas Mélissa. Mélissa, c'est vent, c'est la pluie. Bagay blanche ça, c'est pas Mélissa. Pas mettre le sous compte moi, merci la direction. Bon. Ceci étant dit, écoute, on a un gros débat aujourd'hui. Ouais, écoute, le débat va être chaud. Va être chaud. Puis en plus, on sera pas en minorité. Parce que c'est 3 femmes That's it. qui pourraient sur le plateau. Ça veut dire, ouais, nous-mêmes, messieurs, qui regardent l'émission, Marie, c'est tu nous serrer. Mettez tête nous en place parce que bagay yo pral parler là. Parce que c'est femmes qui pral parler. Femmes radicales, émission relais, femmes qui pral parler. C'est ça. Notre invitée. Oui. Moi, je viens tout juste de la découvrir là. Juste avant qu'on rentre en onde, sa voix résonnait dans le studio. Une voix d'or. Je vous le dis, c'est pas acheter figui parce que nous connaissons. Pas quelqu'un pour m'acheter figui monde. C'est pas acheter figui. Elle a vraiment une très belle voix. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à rester branché avec nous pour pouvoir découvrir Gina Titus, qui va débattre avec nous aujourd'hui. Gina, le plateau est à toi. Viens. Walk that walk. OK. Pourquoi on va dire ça? Petite, bienvenue. Oh, merci. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Là, tu as le sceau de femme radicale sur toi. Oui. Donc, automatiquement, où sont femmes radicales? Yes. Écoute, comme j'ai dit aux téléspectateurs, moi, je viens tout juste de te découvrir.
Donc, pour les gens comme moi qui ne te connaissent pas, qui est Gina? Mon Dieu. Bonjour tout le monde. Gina Titi, c'est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Je chante depuis l'âge de 5 ans. Donc, j'ai vraiment développé ma carrière à l'âge de 18 ans. Oui, dans les fêtes du quartier, à l'église. J'ai chanté dans des festivals aussi, dans des concours à l'école. J'ai passé à la voix, à la voix 9, je pense que c'est en 2023. Ouais, donc je continue encore ma carrière. J'ai sorti mon premier EP avec 3 chansons et la chanson Je te veux a été un grand succès. Bientôt, tu vas... Non, pas me dire. Non, quittez ça. Okay. Écoute, on est vraiment contente de te recevoir avec nous, ou de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis, est-ce que tu es prête pour le débat? Oh oui. Est-ce que tu en as à dire? Beaucoup. Tant mieux. C'est ça qu'on a besoin. Exactement. Juste avant, pour pouvoir se réchauffer. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'est 3 femmes qui sont au plateau qui pourraient le parler. Donc, nous déjà dit, messieurs, yo, on va pour nous boire un billet, on dit, on va fort, parce que nous pourrons le parler. On va sortir nos tripes là sur la table. Avec, une des plus belles voix de Montréal, je te fais dire. Oui. En tout cas, je vous le dis vraiment, elle a une belle voix là. Encore une fois, c'est pas acheté fini. Mais là, on va pas parler de belle voix, on va pas parler de chanteuse. Je vous l'ai dit, là, le débat. Est-ce que quand on est en relation, on vient d'être en relation, bien peu importe, on commence une relation, est-ce que c'est important de tout de suite, d'emblée, parler d'argent avec notre partenaire? Et est-ce qu'on est d'accord avec le 50-50? On va laisser notre invité. Bien évidemment, ma chère. Quelle idée. C'est une très belle question. Premièrement, quand on vient de rencontrer quelqu'un, je pense pas que c'est une bonne idée de parler d'argent. Si déjà, on n'imagine pas déjà cette vie, comme on ne voit pas ensemble pendant des années. Pour moi, c'est vraiment la personnalité avant, passer du temps ensemble. Parler d'argent directement, je pense que ça va faire fuir la personne. Donc, si, en fait, pourquoi parler d'argent avec cette personne-là si tu sais même pas si, genre, comme vous allez te marier, puis tout, non. Donc, pour moi, c'est vraiment que non. Non. Ça. Ouais, pour cette partie de la question, moi, je serais du même avis que Gina. Surtout si je viens de te rencontrer, je sais pas où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. J'ai pas nécessairement envie de parler de mes finances. J'imagine que c'est pareil pour toi. C'est ça. Puis je me dis aussi que quand on va être rendu là, ça va être plus fluide. Exact. Je pense que ça va se passer tout seul. Fait que je sais pas pour toi. Ben moi, je trouve que vous avez raison, mais en même temps, tu sais, comme parler d'argent, ça veut pas dire ouvrir son compte en banque en ligne, Ouais. dans le restaurant, puis commencer. Tu sais, c'est pas nécessairement ça, mais il y a des habitudes financières que tu vas quand même voir, même si c'est comme la première date, tu comprends, comme la relation de la personne avec l'argent, tu n'es pas obligé d'en parler pour le noter. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut quand même être alerte, là, à l'affût de... c'est pas obligé d'en parler de parler de tes finances personnelles, mais juste la façon que la personne elle va gérer la dette. Est-ce que c'est lui qui va payer? Est-ce qu'il va te demander de payer? Est-ce qu'elle va prendre de moitié gaz? Mais ça en dit pas beaucoup sur ses finances. Le fait qu'il paye la dette. Non, mais ça en dit comment ils vont entrevoir la relation avec l'argent par rapport à la femme. Ok, ouais. Si on est à première date, puis tu me demandes la moitié du gaz. Mais Et puis ta pitrice. est-ce que ça se fait, ça? Oui, À la première date, oui. je pense pas qu'il y a du monde qui font ça. Oh non, mais ma collègue tu penses que c'est possible qu'un gars à la première date... Mais non, le gars va pas faire ça. Mais non, je refuse de croire ça. Il y a des gens... Première date, oui. Il y a des gens qui ont comme pour mentalité que si après la première date, il ne se passe rien, ou doué, yo. Ah, comme des gars qui viennent juste pour chiller. Fait que, tu sais, c'est dans ce sens-là que je dis que tu n'es pas obligé d'en parler, on n'est pas obligé de s'asseoir puis commencer à parler d'argent, mais tu sais, je vais quand même observer certaines choses, tu comprends? Que ce soit première date, deuxième date, troisième date, il y a des affaires que tu vas commencer à avoir là. Ouais, je suis Tu d'accord. comprends? Ouais, Si ça fait une semaine que vous vous parlez, nèg la gain t'en gain problème, Hydro-Québec, là, prendre $60. Je sais pas, là, comme... C'est un peu... tu sais... Ouais. Non, mais faut commencer à penser que, tu sais, peut-être qu'on n'a pas les mêmes valeurs financières, tu sais. Sans en parler. Tu dis quoi? Ah,
c'est un sujet très... C'est vrai que tout le monde n'en est pas tous pareil, on n'a pas tous la mentalité. Mais en tant que femme, déjà, juste avant d'aller accepter le date au restaurant, on doit déjà communiquer de certaines choses. Moi, c'est pas vrai, je dis genre, oh, t'es belle, je veux t'amener manger. Comme non, tu sais, je vais vraiment poser des affaires, des bonnes questions. Comment tu traites une femme? Quelles sont les valeurs que tu sais? Comment, De là, OK, je vais voir si je vais déjà accepter d'aller au restaurant avec toi. Moi, c'est comme ça, genre, comme avant d'aller en date déjà avec un homme, déjà, je lui pose déjà des questions. Mais c'est ça. Puis de là, je veux dire, est-ce qu'il mérite ma date ou pas? Genre, c'est ça, fait que je suis comme... C'est moi qui est à l'envers. Moi, j'ai pas toutes ces questions-là. Non, des doigts, mais manger, manger. Nous, manger, pas de manger. Un conseil de questions, me pose. Mais avant, je dis pas que la façon que vous pensez, c'est pas bon, non? Peut-être c'est moi qui est trop... Ben, je pense que maintenant, de nos jours, avec le online dating, ouais, beaucoup de catfishing. Si tu veux pas perdre ton temps, et puis à chaque samedi, tu es dans un restaurant avec quelqu'un différent, tu n'as pas le choix de faire un screening. Tu n'as pas le choix de faire une pré-analyse parce que il y a plein de gens là qui vont t'envoyer des messages là. Comme tu as dit, t'es belle, est-ce qu'on va au restaurant? Non, c'est ça, c'est comme, oh. Même si t'es cute, là, c'est comme, oh. Je sais même pas de tout ça, est-ce que t'es un bandit recherché? Pas de bâcher. Mais ok, mais qu'est-ce qui fait? Ok, je suis curieuse là, avec ce que vous dites, parce que peut-être c'est moi qui est trop laguée comme barou, peut-être c'est ça, mais en même temps, il me semble que c'est à la première date que tu commences à cerner la personne, me semble. Mais si je dois poser toutes ces questions-là avant d'aller dans une première date. Mais comme je t'ai dit, ça vient avec le online dating. C'est pas comme si c'est quelqu'un que tu as rencontré dans la rue, à l'épicerie. Oui, ça veut dire qu'on s'est parlé avant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui te hit online, puis qui te dit salut, qu'est-ce que tu donnes? On va au restaurant. Oh non, moi, il n'y a personne qui m'écrit comme ça. Oh, il y en a. Qu'est-ce que tu donnes? J'ai exagéré là. Mais alors, c'est quel genre de personne qui t'aborde? Non, moi, je n'ai pas, moi, je suis mariée. Je n'ai plus d'abordement. Non, mais c'est juste pour dire que c'est sûr que dans le contexte que tu dis, c'est quelqu'un qui va prendre ton numéro, qui va t'inviter en date. C'est pas la même chose que quelqu'un qui t'a parlé sur les réseaux sociaux. Puis là, tu fais une discussion avant de savoir est-ce que ça vaut la peine que je me déplace dans le moins 25 pour aller dans une date si je sais déjà upfront que la personne n'est pas intéressante. Comprenez? Vous comprenez? D'où l'analyse. Ouais, parce que c'est de là la connexion se fait. Par exemple, tu parles à 4 personnes, puis la façon dont une personne écrit, je sais pas, il y a une connexion qui va se faire. Eh ben c'est ça déjà dire, lui, ben c'est ça. Donc, c'est ça qui va te faire savoir si tu vas en date. Exact. Eh ben c'est ça. Fait qu'il y a eu un dialogue, un échange avant d'arriver à la date. Comment tu traites une fille. Tu n'es pas obligé de dire, genre, parler d'argent directement. Non. Comment tu traites une fille. Ouais. De là, lui, il va aller, s'il veut aborder le sujet lui-même, ben moi, je suis une personne, genre, j'aime prendre soin de ma femme, je blague pas, n'importe quoi, on va au restaurant, c'est moi qui dois payer, qui dois gérer. Il va te le dire. Il va te dire lui-même. Oui. Tu vas comme voir un peu ses habitudes au niveau de l'argent. Et si l'homme, ok, pendant cette date-là, cet homme-là nous dit que moi, je suis vraiment 50-50. Parlons du 50-50, mesdames, parce que c'est très d'actualité maintenant, le 50-50, 50-50. Puis, qu'est-ce que j'ai découvert aussi à travers des podcasts ou des conversations, peu importe, le 50-50 est défini différemment d'une personne à l'autre. Donc, d'abord, pour commencer, pour toi, le 50-50, Gina, c'est quoi? Quand quelqu'un te parle de 50-50, c'est quoi pour toi, le 50-50? Moi, pour moi, quelqu'un qui me parle de 50-50, c'est quelqu'un qui m'impose quelque chose. OK, chérie, bon, toi, tu vas payer l'hydro, tu vas payer les assurances de voiture, tu vas faire ça. Moi, je ne veux pas être comme ça dans un couple. On m'impose, comme si, on nous fait de l'argent ensemble, on s'assoit ensemble. Maintenant, si nous gagnons, si on a quelque chose à payer, mais voilà, OK, chérie, mets billet d'hydro, OK, on mettait ça. Ensemble, nous mettons comme nous ensemble. Moi, je ne suis pas d'accord. 50-50, je suis vraiment pas d'accord. Non. Mais OK, tu n'es pas d'accord, ça veut dire... OK, ça veut dire... 50-50, tu vas t'imposer comme si... Oh! Parce que 50-50, là, c'est littéralement 50-50. Ça veut dire que Billy de Québec, là, $100 chaque mois. Kayla, $200. I wish. Chaque mois. Tel bagaille, $300. Là, ça fait, on va dire, $1,500 par mois de dépenses. Donc, on va moitié dans 1,500, on va moitié dans 1,500. Ça, c'est le 50-50. Donc, ou pas d'accord.
Donc, toi, Donc, toi, t'aimerais que ça soit comment? Ensemble. Eh bien, 50-50 là, c'est ensemble. Eh ben, non, 50-50, c'est pas ensemble. Eh bien, ensemble pour la comment lié? Ensemble, pas maintenant, ok. Exemple, mon mari est médecin, moi je travaille au Timoton. Pas qu'à dire, oh, si on l'aime pas toucher en pile, si malade, bah, ça, yo. Si mon jour, me gagne, grippe, manque 2 jours de travail. Ça, c'est comme si tu m'imposes, oui, parce que imagine, genre, j'arrive au travail, ok, je fais 2 jours malade. Yo connais dans Timoton, exemple, c'est pas tous des travails qui payent maladie. Quand y a la, ma paye va devenir moins, quand y a la, bah, 5 ans, bon, on me parle, ou peut dire des jours? Ouais, ou il y a des gens qui paient 3, oh. Non, mais attends, parce que là, on parle de Timoton avec docteur. Ou travaille dans Timoton, même si vous faites temps supplémentaire. Allez, on parle pas des jours, mais même si vous travaillez toute semaine, on fait temps supplémentaire, ton mari est docteur. Non, c'est ça. On s'entend-tu que le 50 là, non. Là, tu parles de 2 jours de maladie, mais même si tu fais du temps supplémentaire dans ton Timoton, et ton mari est médecin, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est ça. Puis imagine si la personne fait plus d'argent que moi, puis là, tu m'imposes, bah, 50, c'est quoi? Non. OK, là, on rentre dans des particularités. Là, on parle d'un homme ou bien de l'autre partenaire qui fait plus d'argent. Mais admettons que vous avez à peu près le même salaire. Est-ce que tu acceptes le 50-50? Non. Pourquoi? Eh bien, c'est ça. Ça veut dire même... Ça veut dire qui sac à bon pour vous? On va dire, t'es médecin, ton mari est médecin. Allez. Si on est 2 médecins, maintenant nous c'est 2 monde qui mettent comme ensemble. Eh bien, comment nous mettons comme ensemble? Dina pas de problème, Mirlande. Oh, Dina pas de problème. Parce qu'on a mis sur une piège, je vais me prendre un petit bain. Non, parce que on doit dire, nèg là, c'est garçon lié, c'est lui couper toute bagaille. On doit c'est ça si c'est ça qui est bon pour nous. C'est ça. C'est l'homme, non, moi l'image d'un homme que j'ai eu de toute ma vie, ok, c'est l'homme qui va chercher le gibier. C'est l'homme qui sort de... Depuis que nous tout petit, ça, moi, mon père qui va, par exemple, au champ. L'homme, en fait, nous, la femme, on reste à la maison, on s'occupe des enfants, on fait le ménage et tout ça. Oui, mais vous êtes 2, vous faites toutes les 2 médecins. Oh, tu t'es fière à parler, mais on est à la venir avec réponse. Moi, venir avec réponse, parce que quand ça me grandit, moi, mais là, moi, c'est l'homme, c'est le roi de la famille, c'est lui qui s'occupe des réparations, c'est lui qui est mon support, là, comme... Déjà, tu es venu me chercher, je suis une belle Timoun, tu viens me chercher et puis tu viens me demander 50-50. Donc, ou pas pour 50-50, ou pour 100, 0. Non, 100, 80, 40 ou bien 90. 80, 40, ça va bon. Mathématiques, là, va bon. 80, 20. Mathématiques, là, va bon. Oh, non. Je sais pas comment nos billes sont, mais moi, je suis pas d'accord. Un homme. Donc, l'homme doit plus pourvoir aux besoins du foyer. Exact. C'est ça, le pas de cadia, oui. Ça veut dire garçon, poupée, toute bagarre ou bien pifo. Pifo bagaille. OK, et toi, tu fais quoi? On va dire que t'es médecin. Parce que tout à l'heure, tu parlais il y a des femmes qui restent à la maison, tout ça, mais là, t'es médecin. Pas à la maison. Ça veut dire, wap fait comme, blab fait comme. Mais il est capé plus. Ça veut dire même ça, on fait. On fait petit monde. On va dans le studio, on va enregistrer chanter. Bon, déjà, c'est moi qui s'occupe de son ventre. Donc, oui, tout ce qui est par rapport à la nourriture, si on a des enfants, l'école, les habits, les cheveux, tout ce qui est rapport avec les enfants, tout le ménage et tout ça, c'est moi qui s'occupe de ça. OK, fait que toi, c'est plus une question de rôle. Oui. Pourquoi ça? Mais tout comme notre compte en banque, ça l'a fait comme ça. Oh, si nous avons, exemple, nous avons un projet ensemble pour nous acheter un immeuble, pour nous, exemple, un duplex ou pour nous vendre, ça, c'est pour faire des projets. Alors, moi, je suis une fille businessman. Tu vas économiser dans le fond. Oui, businesswoman pour nous. Parce que c'est pas vrai, je vais être avec quelqu'un et puis ça va être juste bisous, travail, monter l'école. Non, il faut me faire business, faut nous. C'est comme si, il faut qu'on fasse quelque chose avec notre nom. Fait que dans le fond, mais ça revient à... Parce que là, OK, tu sais, lui, il prend soin de toi financièrement, toi, tu économises l'argent. Mais là, vous arrivez pour acheter l'immeuble, le projet est arrivé. On va mettre comme la donne, on va mettre 50-50. Bien sûr. Fait que là, 50-50 là, bon. Ben, si, moi, pour moi, le 50-50 va marcher si on va faire un business ensemble. Si, genre, on va fonder quelque chose ensemble. Si vous investissez. Investissez. Pas tout le temps avec un monde, puis c'est la vie, genre, bisous, comme je te dis, bisous, quand elle rentre à la maison, travail. Bisous, quand elle va maintenant. C'est ça, je veux qu'on puisse faire quelque chose. C'est là mon 50-50 va rentrer. Bon. C'est là, OK. Si tu me parles de business, pas de problème, chérie, m'a pété. Mais tu vas être comme si, oh, tu billes casse. Mais OK, si pendant que nous vivons, c'est les qui payent,
c'est lui qui paye Hydro-Québec, c'est lui qui paye l'école Timonio, c'est lui qui fait toute bagaille. Côté le bras jeune pour le mettre 50-50 avant. Bon, ça dit monsieur est médecin. Mais ou médecin tout. Mais si, parce que les dépenses d'une maison sont très grandes. Ou médecin tout, c'est. Ben non, les dépenses d'une maison, ok. Ou déjà acheté au CAI. Là, tu vas regarder avec ton mari, ok, est-ce que ça vaut la peine de rénover ou pas? Il y a des maisons qui ont tout acheté, tout rénové, tout bas. Fait que déjà, ça te donne quoi? 2-3 ans posé, pas rien pour faire dans le CAI là. C'est peut-être même les toits, tout est beau en fait, tu sais. Okay. Genre comme, t'as rien vraiment à faire, juste acheter les meubles, puis on s'arrange, puis that's it. Puis là, exemple, on a un bon temps, c'est juste hydro, c'est mortgage là. Bah, Ouais. c'est quoi, tu payes l'agent, ça va prendre 50-50 là? Malade. Mais elle est trop cute. Oh, wow. Mais c'est vrai, c'est quoi? En vrai, je sais même pas quoi dire. Ma bloque, non, les hommes doivent prendre leur responsabilité. Ou vite retirer quand ils parlent. Je sais pas, on va aller à une pause. Moi, je suis d'accord. Nous allons laisser pour contrôle Gina, parce que moi, Gina, de contrôler ce plateau. Malade. On vous revient tout de suite après la pause. De la culture, c'est aussi une perle et belle. De la culture, c'est aussi une perle et belle. Femmes radicales, nous se femmes idéales, nous se femmes qui travaillent, nous se femmes qui capables. Femmes radicales, femmes radicales, femmes radicales, radicales. C'est la passion de la culture. De retour à Femmes Radicales sur votre chaîne Télé Radicale, nous avons Gina avec nous Gina pour notre débat sur le 50-50. Guys, débat trop. Mais on propose dans le débat pour nous cool off. Et on va faire la rubrique Perles et Belles. Je t'explique, Gina. La rubrique Perles et Belles, c'est une rubrique où on met en lumière les accomplissements de femmes noires à travers le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui a été agent secret lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'appelle Joséphine Baker. Anyways, une part maman. Comme chanteuse. Oui! Tu connais pas Joséphine Baker? Je suis très visuelle, moi. Une photo. Joséphine Baker, c'est une chanteuse, oui, mais c'est une danseuse aussi au niveau mondial dans les années 1920-1950. Mais c'est pas juste ça, parce que en effet, elle a vraiment été mondialement reconnue comme danseuse, surtout. Mais je vais vous expliquer un peu son histoire. Donc, elle est née en 1906. Elle est née dans la pauvreté, dans le Missouri, aux États-Unis. Puis, elle est née dans un climat où il y avait beaucoup de ségrégation, racisme, pauvreté, discrimination, etc., etc. Et elle a dû quitter l'école, justement, très jeune pour devenir domestique. Et c'est là qu'elle a commencé à apprécier la danse de rue. Elle a commencé à danser dans les rues et tout ça. Après, elle a rejoint des troupes pour faire des spectacles un peu plus locaux. Puis, en 1920, elle a dit, tu sais quoi, moi, je m'en vais à Paris. Je m'en vais à Paris. Elle ne savait pas parler français. Elle est partie à Paris. Et là, elle est devenue célèbre grâce à son spectacle qui s'appelle La Revue Nègre. Donc, c'est un spectacle qui a fait beaucoup de scandales. Parce que juste le titre vous le dit, pourquoi il a fait un scandale, mais aussi c'est ça qui l'a propulsé au niveau de star mondiale. Donc, c'était au théâtre des Champs-Élysées, tout le monde connaît les Champs-Élysées. Puis, à partir de là, elle est devenue très, très connue, populaire. Elle a continué à se produire sur des grandes scènes françaises et tout ça. Ensuite, elle est devenue agent secret pour la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comment elle faisait passer ses messages? Elle utilisait ses partitions musicales, puis avec de l'encre invisible, elle envoyait des messages codés à travers ses partitions. Et vu qu'elle était très reconnue, elle avait beaucoup de latitude dans le sens que comme on la laissait passer, puis elle utilisait sa notoriété justement pour faire passer les messages secrets.
Fait que ça, c'est son côté où ce qu'elle elle a servi pendant la guerre mondiale. Puis ensuite, un fun fact, là, comme on dit, elle a été mariée plusieurs fois et elle a adopté 12 enfants de nationalités différentes. Ouais. Elle les appelait sa tribu d'arc-en-ciel. Fait que c'est vraiment cute. Moi, je trouve ça cute. La tribu arc-en-ciel. Mais, tu sais, c'est le fait que, en plus d'être militante, en plus d'être danseuse, d'être reconnue, populaire, d'avoir une carrière musicale, elle a quand même trouvé le temps d'adopter 12 enfants. 12 enfants. Puis d'en prendre soin, tu sais. Ensuite, elle a milité aussi pour les droits civiques. Elle a même parlé, elle a pris la parole en 1963 lors de la marche là, à Washington, où ce que Martin Luther King a fait son discours, là, I Have a Dream. Fait qu'elle avait pris la parole durant cette marche-là. Puis, ses citations sont, elle disait souvent, je ne suis pas une personne de couleur, je suis une personne. Comme je ne suis pas définie par ma couleur de peau et tout. Elle a souvent milité, même refusé de faire des spectacles dans les théâtres qui refusaient les personnes de couleur noire. S'il y avait un théâtre qui refusait les personnes de couleur noire, elle ne faisait pas de spectacle. Fait qu'elle a quand même utilisé, même dans son talent, elle a été activiste, elle a été militante pour les droits. Puis, un autre fait intéressant, c'est qu'elle a été panthéonisée en 2021. Donc, elle fait partie du Panthéon. C'est la première femme noire à faire partie du Panthéon français. Donc, c'est comme si la France l'avait remerciée là, pour ce qu'elle avait fait. Fait que c'est un peu ça. Elle a connu la ruine financière, malgré qu'elle était populaire, elle avait une grosse carrière et tout ça. Elle a quand même été ruinée financièrement, discriminée, mais malgré tout, elle a comme réussi à accomplir plusieurs choses. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne présentation. Je sais aussi, tu vois, c'est la première fois que ça m'arrive que je connais un petit peu. Oui. Parce qu'il y a un film qui a été fait, puis c'est Halle Berry qui avait joué son rôle. Puis une scène qui m'avait marquée, c'est que c'était une femme de caractère. Elle est allée jouer, elle est allée performer dans un grand hôtel. Et puis elle était déjà rendue, elle avait déjà fait son nom là. Tout le monde la connaissait, bon, tellement les gens la sollicitaient beaucoup. Puis elle arrive à l'hôtel, elle fait son show, tout le monde adore. Puis le lendemain, elle va à la piscine de l'hôtel, puis elle arrive avec son petit kit, puis elle arrive pour enlever son petit châle qu'elle avait sur elle, puis elle arrive pour entrer dans l'eau, mais tout le monde qui est déjà dans l'eau la regarde, les gens qui travaillent dans l'hôtel la regardent comme qu'est-ce que tu fais, puis elle regarde les gens comme c'est quoi le problème? Et puis il y a une personne qui travaille là qui lui dit mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans la piscine parce que vous êtes noir. Là, elle dit pardon. Elle dit oui, on n'a pas de piscine pour les personnes noires à l'hôtel. Elle a dit attends une minute là, j'ai fini de chanter comme que j'ai chanté hier. Puis là vous me dites que je peux pas aller dans la piscine. Puis le monsieur dit non, je suis désolée. Puis là elle dit mais si jamais je rentre dans la piscine, qu'est-ce qui va arriver? Il dit madame, faites pas ça parce qu'on va devoir évacuer tout le monde, vider la piscine et nettoyer la piscine au complet. Oh my God! Elle a dit ok. Elle a enlevé sa sandale. Elle a trempé son pied dans l'eau. Il jouait à pied dans de l'eau. Elle a retiré son pied. Elle a dit, videz la piscine, lavez-la. Puis, il couchait, il met le soleil, il prend le soleil, évacuer tout le monde, vider la piscine. Il faut que tu vois des blancs qui travaillent dans l'hôtel, qui sont à 4 pattes dans la piscine, qui ont frotté, brossé la piscine. Bien fait. Et puis lui-même, il couchait la poste. Bien fait. Ouais, la bien fait. Ouais, oui. Ouais, puis ça, c'est dans le film. Elle avait du caractère. Ouais. Et puis, je mettais pied, lui, dans l'eau. Et puis, elle s'est même pas baignée. D'un coup, il sortit. Comme si là, c'était comme... Bien fait. Oui. Wow. Puis, comment s'appelle le film? C'est l'histoire de Joséphine. Nice. C'est Halle Berry qui a joué le rôle. Wow. Et puis, fort, elle couchait. Et puis, mon même à 4 pattes, il a frotté. Il a regardé le même qui couchait 4 pattes soleil. Il brosse. Non, mais il a frotté piscine. Parce qu'elle a mis son pied noir dans l'eau. Je suis tellement fait. L'autre blanc, il m'a gardé comme ça, à cause de toi, on ne peut pas se baigner là. Ouais, c'est ça. Pas qu'à baigner, nous pas. That's it. Ah, nice. Oui, c'est cool. C'est ça. Ça, j'ai trop aimé. Oh, ouais. On peut aller chercher le film. Ouais, ben oui, c'est intéressant. intéressant. Ça, ouais. En tout cas, elle est vraiment belle en plus. C'est comme wow. Bel personnage. Très bel belle. personnage. Ouais.
Ben merci. Ben, Merci ça pour fait plaisir, ça fait plaisir. Je viens par ça, vous me dites. On va mélanger nous-mêmes. Parce que je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, mais parce que moi, le 50-50, j'ai tellement une autre vision. J'ai pas la vision de, tu sais, le loyer est 200 $, je mets 100, tu mets 100. Hydro est 100, tu mets 50, je mets 50. J'ai pas cette vision-là du 50-50. Pour moi, le 50-50, c'est deux mondes qui vivent, qui payent bill ensemble, qui essayent monter un empire ensemble. Maintenant, ça se peut que moi, ce travail, mal dans la boîte à lettres là, moi, j'ai un billet au Québec là, moins payé. Comme ça, tout mois prochain, peut-être c'est au poil. On dirait, moi, je suis plus comme go with the flow. Je veux pas que ça soit établi parce que j'ai l'impression aussi, comme Gina, que je suis forcée. Que là, tu me dis de faire ça, ça, ça. Je veux pas que ça soit établi. Mais comme je parlais avec Mélan aussi off-cam, je sais que vous allez peut-être me lancer des tomates, les hommes, mais de toute façon, les femmes en font déjà plus, de toutes les façons. 9 mois, tu comprends? Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, mon père, ma mère, je peux pas savoir vraiment comment ils s'arrangeaient, mais je sais que tout ce qui avait rapport avec l'école, c'était ma mère. Cheveux longs, rades longs. Fait que, veux pas, il y a des affaires que c'est une femme qui les fait de toutes les façons. Puis, si moun yo tout, gon sorti à l'école, maman, il y a une sortie, il faut aller faire du ski, c'est 150 $, c'est toujours maman, maman, maman. Plus aussi, le foyer, qui tient le foyer, c'est la femme. Fait que je trouve que la femme en fait déjà plus. Fait qu'on dirait pour moi le 50-50. Il va pas rentrer, tout dépend de la relation que tu as avec la personne. Tu sais, il y en a qui sont plus comme, ils ont été élevés vraiment carré, mais tout dépend aussi de comment la personne a été élevée. Nous, ma mère, c'est elle qui fait comme tu as dit, c'est elle qui nous prépare pour aller à l'école, les glisser, c'est ça, acheter sous les pour nous. Oui. Quand on va connaître, il y en a qui pointent petit. Oui. C'est même ses travail. Comme ma cousine, par exemple, son mari, exemple, est camionneur, et puis elle fait un petit travail. Elle a dit, pas bien chérie, m'a géré foyer. Ou même que petit mounion mettez manger dans le bail là. That's it. Puis ça fonctionne pour eux, c'est correct comme ça. C'est plus que passer, elle s'occupe des enfants, fait ses affaires, avec l'argent qu'il reçoit, elle va pas chiller, faire la femme au foyer. Non, elle s'occupe des enfants, elle fait la nourriture, le ménage, puis elle élève les enfants, fait les devoirs avec les enfants, puis l'homme travaille dans le camion. Que ça va dépendre de chaque couple aussi. C'est la façon que vous êtes. Comme ma mère, sa paie rentre. Mon père, OK, là, on a eu notre paie ensemble, parfait. Ma mère, elle travaille de nuit, tu sais, elle va se reposer. Papa va payer les billes, si c'est hydro, il va prendre l'argent ensemble. Puis, il n'y a pas de 50-50. L'argent rentre, exemple, le 2. OK, mais ça nous gagne pour me payer, puis le 1000 $ qui reste, on va chiller, on va amener les enfants sortir, whatever. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une entente de couple. C'est ça, madame a 50. Mais il y a des 50-50 qui sont intenses aussi. Oui, il y en a qui sont vraiment intenses, comme j'ai une amie, genre, je ne vais pas citer. Son mari, c'est son argent, mon argent. C'est quoi cette affaire-là? Son argent, c'est son argent, mon argent, c'est mon argent. Il faut quand même avoir un compte ensemble parce que sinon, tu sais, comme. Ça sert à rien. Mais en même temps, il y a l'autre. Tu sais, quand tu disais I go with the flow, je prends le bill Hydro-Québec. Peut-être que la prochaine fois, c'est toi qui vas le prendre. Mais quand la prochaine fois, c'est pas toi qui vas le prendre. Mais c'est ça, je te dis. Là, je connais mon compagnon. Je sais que c'est comme ça avec lui. Tu comprends? Oui. C'est comme. Tu sais, c'est pour ça que je pense qu'il y a certaines personnes qui se mettent une garde parce qu'ils se sont fait profiter avant. Ils ne veulent pas que ça arrive. Parce que, tu sais, toi, tu as une mentalité de je veux vivre, mais l'autre a une mentalité de je vais me laisser tout payer. Et puis moi, je vais m'acheter des Nike. Ça peut pas marcher. Tu vois? Mais la façon que je te dis que moi j'aimerais, il faut que ça soit, ça c'est quelque chose qui a été établi aussi avec mon conjoint. Je pense qu'il comprend aussi comment je suis. Lui aussi, je sais que je peux compter sur lui. Je sais que, bon, peut-être qu'il va dire, ah, mais ça me propriété à 3 mois. Là, on a dépassé le 50-50. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Exact. Mais ça, il faut que tu connaisses la personne avec qui tu vis aussi pour le faire comme ça. Nos valeurs plutôt. Puis je pense que c'est aussi, avant même de te mettre avec cette personne-là, comme on a dit, on ne va pas parler de financement au début de notre relation. Mais si tu vois que tu veux vraiment t'amener une relation avec cette personne-là, genre c'est là que comme, OK, voilà comment je vois les 50-50. Comment toi. Puis il y a les gars qui disent, non, moi chérie, moi l'homme, moi je veux me sentir homme, je veux me sentir utile, je veux mon côté dominant. Donc c'est moi qui va faire les réparations de la maison. C'est moi qui va gérer. Si on a, exemple, on a 2 voitures, c'est moi qui va amener au garage pour changer les pneus. J'aime ça, en fait, ça met la femme. Oui, je peux pas être avec un homme, puis je fais aussi le même travail d'un homme. Non, je vais être dans ma féminité.
C'est moi qui choisis les décorations de la maison, le sofa, tout. Ah, toi, t'es vraiment comme, OK, non, OK, là, je commence à faire des traditionnels. C'est ça. Oui, c'est ça. OK. Mais il y a une autre affaire aussi. Il faut qu'on comprenne aussi que si on est dans un couple, puis qu'un de nous fait plus d'argent, puis quand je dis plus d'argent, c'est pas comme un petit $150, $200, $300 de plus dans la paye. Je parle de quelque chose de plus visible que ça. C'est ça. Il faut qu'on il faut s'attendre qu'il n'y a pas de 50-50 là. On ne peut pas être en 50-50. Non, mais parce que si tu es en 50-50 dans ta situation que tu dis, tu mets l'autre personne dans la pauvreté. Ça, c'est direct, là. Tu comprends? Parce que si moi, je fais 200 par semaine, toi, tu fais 600 par semaine, mais nos billes fait que The math is not 200 mathing. chaque, Ouais. mais moi, il me reste rien. Il ne me reste plus rien. C'est pour ça que me dit, nous, côté n'a Que pas ça, 50, ça marche 50. Pas les Mais là. tu sais, il y a quelque chose que ils disent que c'est au prorata, c'est-à-dire que tu fais une... Si ton salaire est 2 fois plus, ben tu payes 2 fois plus. Mais OK, nous allons le prendre là. C'est le poste le cacolé, nous. OK. Tu Tu es médecin. Tu es médecin. Puis ton conjoint, il travaille au Tim Hortons. Qu'est-ce que c'est? C'est l'homme. Oh chérie, bon, si médecin, puis on travaille dans Tim Hortons, ça veut dire tout le monde on travaille dans Tim Hortons. Non, Eh ben, OK, chérie. mais il a été au 80 dans Tim Hortons là, et puis lui-même, il était Oh non, médecin. non, 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 moi, je senti moi, il faut mal chercher un autre bail pour OK, m'étudier. là, on a parlé. Mais Mais OK, là, admettons... parlez de Tim Hortons. OK, mais admettons là que pendant notre Tim Hortons là, il va à l'école pour faire... Ma supporto. Oh, là, Gina a parlé. Depuis c'est bail business, depuis bail où vous voulez faire rentrer l'argent, ma supporto. Oh, là, Gina a bien parlé. Depuis chérie, nous pas faire un business pas de problème ma supporto. Vous à l'école, tourner l'école Tout à fait, 100% d'accord. Depuis c'est un bail qui a raison pour me dire OK, m'a 100%. pas accepté ma. C'est pas pour m'a chiller comme si pour montrer à tes amis nous pas lâcher un gros bout de tonton Mercedes, gros bout de bail 2001, non. Non, tu vas aller tout seul, mais si c'est quelque chose qui est comme oh babe, we need money, comme non, ton Tim Hortons m'a vendre des donuts là, non, c'est assez là, on va. C'est pas juste des donuts au Tim Hortons. Tu sais, whatever. Là, je vais te supporter. OK, babe, je vais vraiment ouvrir ma business. Je vais, exemple, tu es un homme, tu veux ouvrir ta business de linge, whatever. Comme je regarde Blondie et dit perfect. C'est eux, en fait, c'est magnifique, même s'il fait pas. Comme, tu vois les deux, en fait. Tu vois, c'est business. Depuis, c'est Ah, business. c'est bien, c'est bien. On va bien passer là. Je vais te supporter. Ouais. On va vous laisser le temps d'aller au petit coin, d'aller vous prendre un verre de vin, un petit café et on revient tout de suite après la pause. De la culture, c'est aussi une perle et belle. De la culture, c'est aussi une perle et belle. Femme radicale, nous ce femme idéale, nous ce femme qui travaille, nous ce femme qui capable. Femme radicale, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. De retour à votre émission Femme radicale et la belle Gina Titus qui est avec nous. On est rendu à ma rubrique Passion Culture où je parle de tout ce qui a rapport avec la culture, ma passion pour la culture, un livre, une série, un film, un documentaire, une chanteuse. Et là, je vous arrive avec une série que vous allez trouver sur Netflix qui s'appelle « J'irai cracher sur vos tombes ». OK? C'est violent, mais guys, après la première épisode, vous êtes hooked. Vous êtes, regardez, c'est une longue série. Je pense 65 ou 67 épisodes. Parfait. Mais vous n'allez pas lâcher. C'est suspense sur Back to back, suspense, back to back. c'est zin sous zin, c'est tout potaille sur tout potaille, c'est revirement sur revirement. Je ne vais pas trop vous dire ce qui se passe, mais ça tourne autour d'un meurtre. Puis qu'ils essayent d'élucider le meurtre. Mais il y a, regardez, entre-sautis, entre-mêlés, c'est vraiment bon. Et pour les gens qui aiment les scènes torrides, les scènes sexuelles, torrides, là, il y en a beaucoup. C'est une série espagnole, je crois. Donc, vous l'avez en version française aussi. Mais les scènes, là, les scènes sont torrides. C'est vraiment, c'est chaud. Mais c'est pas plus pour les scènes torrides. C'est vraiment pour l'histoire, en général. Donc, c'est ce que je vous conseille. Une petite série à l'eau de rose, là, qui se passe bien, là. Puis vous pouvez télécharger les séries, là, si vous allez travailler, vous êtes dans l'autobus, dans le métro, là. Moi, je vous dis, là, ça passe le temps. Vraiment. Donc, c'est ce que j'avais pour vous. On est déjà presque à la fin de l'émission.
Myrlande, qu'est-ce que tu as pour Gina? Ben, moi, j'ai un sac pour toi. Un instant, on va chercher. Mhm. On bègue. On bègue. Alors, ce petit sac blanc, c'est pour notre mission sociale à Femme Radicale qui est d'offrir, excuse-moi, un commerce à une femme qui nous écoute depuis Haïti. Donc, toute fanatique en Haïti, nous supposons abonner, cliquer sur cloche là, commenter, like, partager pour nous cas visible. Parce que si nous pas ouais nous pas qu'à mettre nous notre tirage là à la fin, on va faire tirer un commerce à l'aide de ces petits sacs. Comment on procède pour ça? Donc, chaque invité, comme toi aujourd'hui, va payer $10 pour un petit sac. Ou plus, il y en a qui ont pris 2 sacs, 3 sacs, selon ton cœur. C'est à ta discrétion. Donc, et puis, on va ramasser tous ces fonds-là et on va les mettre dans un petit bocal. À la fin de la saison, on pourra offrir un commerce à une femme qui nous écoute depuis Haïti. Oh, that's so Donc, cute. est-ce que tu participes? Oui. Voilà. Alors, il n'y a personne là qui fait l'aide, là, qui dit au non, papier. là. Nous, ça vole ta mèche. C'est cute à mort. Ben oui. Ben oui, pour les supporter. Déjà que c'est pas facile. C'est là. pas facile. Mais Puis, merci. le sac est très utile parce Ouais. qu'il n'y a plus de sac plastique ici. Ouais, avec faire mon petite épicerie. Voilà. Puis sur quoi je l'envoie? Télé Radicale, on a gâté tout ça. Télé Radicale à gmail.com. Ok. On a géré tout ça. Ok. Juste avant que tu partes, on a un petit jeu qu'on va faire avec toi. Le jeu s'appelle Conseil de maman. OK? Donc, il y a 3 boîtes. Il y a nos noms dans chacune des boîtes. Un nom, c'est Myrlande, un nom, c'est Mélissa. Puis l'autre boîte, c'est marqué Conseil de maman. Si tu tombes sur cette boîte-là, tu dois partager avec nous un conseil que ta maman t'a donné qui t'est utile jusqu'à présent et qui pourrait être utile à quelqu'un qui nous regarde. OK? Donc, je t'invite à choisir une boîte en espérant que tu choisis celle qu'on veut. À ton tour. On regarde. OK, ouvrons nos boîtes. Hey, on est chanceux, c'est tombé sur l'invité. Conseil de maman Gina, partage avec nous s'il te plaît. Ma mère m'a toujours dit de ne pas faire confiance à tout le monde. Oh, J'ai trop un grand cœur, je suis trop gentille, mes petites dents. Elle dit, faut pas faire confiance à tout le monde, même avec tes propres amis. Il faut avoir une petite réserve. Une petite réserve. Oui. Très bon conseil. Merci. Merci. Écoute, Gina, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. On est vraiment contente que tu aies accepté notre invitation. Oh, Et comme on t'a dit au début, tu as le saut de Femme Radicale. Donc, en début d'émission, tu nous as parlé un petit peu de toi. Maintenant, on aimerait ça que tu nous dises c'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi, où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut t'entendre. Pour de vrai, je viens de sortir une chanson qui s'appelle Ma Connaît. C'est disponible sur toutes les plateformes. Ceux qui aiment bien plugger, danser, vous pouvez aller l'écouter sur toutes les plateformes. Et je prépare pour mon album 2026. Bravo! Bon travail, bon Oui, travail. merci. Où on peut te trouver sur les réseaux sociaux? YouTube, Instagram, TikTok, au nom de Gina Titus, G-E-E-N-A-T-I-T-U-S, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Oui. Facile. Fait qu'avant de quitter l'émission, finalement, est-ce qu'on parle d'argent tout de suite dans une relation, oui ou non? C'est ça. Et êtes-vous pour ou contre, regardez le guide là, le 50-50 dans une relation? Non. Bravo. Écoute, T'as remis un petit chaleur. mon petit chaleur. Comment Maconné? Fanta Maconné plus dans la musique là. Comme si je pensais que faut-il excuser s'il vous plaît, chère co-animatrice. Je pensais que si nous t'es allé comme ça, hein? Ça gueule là! Hein? Parce que les ou bail ou chanteuse au micro, qui ça chante ça supposé faire, ça pensez? Pourquoi il faut le faire? Faut le chanter, faut commencer par lever. Comment ça fait? Et puis pour le bas nous, yon petit cal, non ma connais, un petit extrait. Moins vrai, l'amour sapote nous tout l'été. Moins vrai,
L'amour ça porté nous tout l'été. L'amour ça c'est nous. Bravo! C'était vraiment beau. C'était Gina Titus. Oui. Donc, on vous invite à aller vous abonner avec elle et puis la suivre partout pour être au courant de tout ce qui va se passer dans sa vie artistique. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, les femmes radicales. Merci. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Femmes radicales sur les ondes de Télé Radicale. Yes! Radical, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre et belle. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre et belle. Nous se femmes radicales, nous se femmes idéales, nous se femmes cap travail, nous se femmes qui capables. Femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture.